Frédéric Beigbeder n'a jamais dissimulé son passé de grand consommateur de cocaïne. Il s'est ouvert sur ses adieux à cette drogue dure dans une interview accordée au magazine l'Obs en juin dernier. L'écrivain et critique littéraire souhaitait notamment que ses enfants prennent conscience des conséquences désastreuses de cette addiction, aussi bien en termes de temps que d'argent gaspillé. L'écrivain Frédéric Beigbeder avait déjà évoqué les excès de sa vie passée, notamment lorsqu'il partageait la vie de l'actrice Laura Smet, sur le plateau de l'émission En aparté. Il avait alors reconnu avoir été dans une phase de sa vie où il pratiquait un certain basculement nocturne, malgré son âge plus avancé. Dans son ouvrage, il avait même souligné que c'était un miracle qu'il soit encore en vie. Ainsi, l'auteur a pris conscience des dangers de son mode de vie et a choisi de se libérer de ses addictions pour se consacrer pleinement à sa carrière littéraire. Frédéric Beigbeder, invité sur France Inter pour promouvoir son nouvel ouvrage, Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, a évoqué l'affaire Pierre Palmade. Il a souligné que la cocaïne était une addiction difficile à vaincre, ajoutant qu'il aurait pu être à la place de l'humoriste aujourd'hui. L'auteur a également évoqué l'utilisation de drogues plus récentes, telles que la 3-MMC, qu'il aborde dans son livre, mais qu'il n'a jamais essayé lui-même. En somme, Beigbeder a une vision lucide des risques associés à la consommation de drogue et s'efforce de mettre en garde contre les dangers de ces substances. Frédéric Beigbeder a averti qu'il ne faut jamais croire un ancien toxicomane qui prétend être guéri, car on ne l'est jamais vraiment. Il a également évoqué les dangers de la rechute, expliquant que les « bons samaritains » peuvent parfois vous inciter à replonger. Il a également admis qu'à une certaine époque, certains personnages de ses romans auraient pu donner de mauvaises idées aux lecteurs, soulignant l'importance de traiter ce sujet avec sérieux et gravité.